Bonjour tout le monde, c'est Cinéphile Asiatique, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter le contenu de ma chaîne. Donc, comme mon nom l'indique, je suis passionnée par le cinéma en général, mais ces derniers temps surtout par le cinéma asiatique. Le but, ça va être de vous présenter des films et des dramas que j'ai regardés pour pouvoir partager avec d'autres passionnés ou juste pour le faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et le but aussi c'est d'échanger évidemment. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à en laisser en commentaire, ou si vous voulez que je parle d'un certain drama ou d'un certain film, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc forcément je vais essayer de présenter ça de manière objective, parce qu'on a tous des goûts différents et vous n'allez pas forcément aimer ce que moi j'ai aimé et inversement. Donc je vais essayer de présenter ça de manière objective pour que vous soyez intéressés. Je vais pas en dire trop non plus parce que j'aime pas spoiler. Moi j'aime pas être spoilée, donc j'ai pas envie de faire ça aux autres non plus. Le but c'est quand même de découvrir en regardant par soi-même. Pour expliquer un peu, le mot drama, ça désigne les séries asiatiques, donc japonais, chinois, coréen, taïwanais, thaïlandais, tout ça. Et pour les films, donc je vais parler des films asiatiques, ça inclut aussi le cinéma Bollywood. Donc le cinéma Bollywood, qu'est-ce que c'est? C'est le cinéma indien. La langue parlée, c'est l'hindi, la langue officielle de l'Inde, et du coup vous allez entendre un peu d'anglais si vous en regardez, parce que c'est ancré dans le langage hindi. Aussi au niveau du style, le cinéma Bollywood c'est musical en fait. Donc voilà, si vous avez déjà regardé des films musicaux du style Grease, La La Land ou High School Musical ou ces trucs là, c'est un peu dans le même style, avec les personnages qui vont se mettre à danser et à chanter d'un coup. Je veux dire, même si le film c'est un film d'action ou de guerre ou autre, il va y avoir ce genre de scène quoi. Petite parenthèse aussi, ce ne sont pas les acteurs qui chantent par contre, ils font du playback. Je voulais faire aussi une petite précision, c'est un point très important pour moi. Je voudrais que les gens n'oublient pas que le cinéma c'est du divertissement, et que même si pour certains films ou dramas c'est inspiré d'histoires vraies, de faits réels, de faits culturels, ou même certaines fois de la vie, comment elle peut être là-bas. Ce sont juste certains aspects que l'on voit. D'accord, ils ne montrent pas tout, mais bon, ça reste, après ça reste du cinéma. Le but c'est uniquement de divertir, juste qu'on s'échappe un peu de la réalité le temps du visionnage quoi. C'est pas forcément, enfin c'est pas la réalité quoi. Moi j'ai aucune idée de la vie au quotidien, comment c'est, peu importe que ce soit en Corée, au Japon, en Chine, même en Inde, je sais pas du tout. Donc je peux pas m'avancer, mais bon, après je sais que c'est pas représenté comme c'est réellement quoi. Donc voilà, c'est juste, n'oubliez pas que c'est du cinéma. Voilà, c'est très important, je tiens à le rappeler, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, notamment avec les dramas coréens et la K-pop, il y a des personnes qui idéalisent un peu trop la Corée du Sud, alors que la vie là-bas, elle n'est pas facile non plus. Il n'y a pas d'Eldorado nulle part dans le monde, donc voilà. En tout cas, c'est à peu près tout. Donc merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour une première présentation.